Assalamu alaikum YouTube. Tu savais qu'il existe une loi qui, ni plus ni moins, définit ce qu'est l'humain, ce qu'est d'être vivant, et se sert de cette base pour rendre légal ou non tout un ensemble d'actions. Il s'agit des lois de la bioéthique, et c'est tellement pas un sujet sexy qu'on va en faire une vidéo. Perso, je trouve ça fascinant un texte comme ça. Parce que, ok, c'est du droit, ok, il est pas facile à trouver. Mais quand il se dévoile, j'y vois une espèce, les humains, nous, qui tentons de définir nous-mêmes qui nous sommes. Stylé, non? Ces questions, elles mériteraient à minima que Christopher Nolan en fasse un film, et du coup, à minima, on va en faire une vidéo, et montrer que c'est badass les lois de la bioéthique, sur ce que ça implique, ou plutôt sur ce que ça sous-entend souvent implicitement. Texte de la deuxième lecture au Sénat, 3 février 2021, c'est les modifications les plus récentes pour ce projet de loi. Ce qui est censé donc être les sujets les plus brûlants, ceux qui font débat, ceux pour qui c'est même parfois un combat, ceux qui nous intéressent quoi. Titre 1, chapitre 1, article 1, il n'existe pas de droit à l'enfant. Alors, ouais, c'est pas du tout une question scientifique, donc on va pas s'y attarder, mais au moins ça vous montre dans quelle profondeur de texte on va s'embarquer. Article 11, on y parle d'actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique, utilisant un traitement algorithmique, dont l'apprentissage est réalisé à partir de données massives. Alors oui, la France, l'Académie française, tout ça, là c'est pour pas citer des mots anglais, que vous connaissez sûrement mieux comme ça. On parle tout simplement ici de machine learning, de deep learning et de big data. Et alinéa 4001-3, aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement de ce traitement mentionné. Et mieux, ou pire, un principe de garantie humaine s'applique à ces traitements algorithmiques. En clair, ici, on ne donne absolument aucune confiance dans l'intelligence artificielle pour prendre une décision médicale. Et il y a moyen que ça soit peut-être un petit peu dommage. Sur ma chaîne en 2018, j'avais déjà rencontré Maeve, une intelligence artificielle développée par le radiologue Arnaud Attier, qui pouvait déceler sur un IRM les AVC, même les plus petits, bien plus rapidement qu'un spécialiste n'aurait pu le faire. Et donc sauver des vies plus rapidement. Enfin, sauver des vies, quoi. Siri, tu m'as entendu ? Siri est jaloux, je pense. Siri, es-tu jaloux? Je regrette, je n'ai pas de réponse à cela. Est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Article 15, alinéa 21151-7. Je me prends au jeu, mais j'ai l'impression d'être un vrai avocat. Et je le suis pas. On entend par cellule souche embryonnaire, pas du tout. Pluripotente, le lapsus, comme d'habitude. On entend par cellules souches pluripotentes induites humaines des cellules qui proviennent pas d'un embryon et qui sont capables de se multiplier indéfiniment et de se différencier en tous les types cellulaires qui composent l'organisme. Là, rien à dire, même si la phrase est peut-être un petit peu brutale. Mais c'est surtout que c'est cool ou intriguant que d'avoir la définition d'un terme scientifique dans un texte juridique. Et je dis intriguant parce que tant que c'est le premier qui prime sur le second, c'est ok. Par contre, l'inverse serait, je pense, à surveiller. Article 17. Toute intervention ayant pour objet de modifier le génome d'un embryon humain est interdite. On en avait déjà parlé sur cette chaîne et je comprends totalement les gens qui vont dire que les bébés OGM, c'est pas souhaitable, c'est pas humain, naturel, ce que vous voulez. Mais la vérité, c'est que cette phrase empêche que le jour où la recherche arrive à trouver un traitement contre une maladie génétique, telle que la mucoviscidose, eh bien cela empêche tout simplement que l'on puisse l'utiliser. Or, laisser naître des enfants avec la mucoviscidose, alors que peut-être on pourra la soigner plus tard, c'est peut-être ça qui deviendra plus éthique demain. Et franchement, j'ai hâte de voir comment les législateurs réagiront lorsque cela arrivera. Article 30. Dans la mention « La technique de congélation ultra rapide des ovocytes est autorisée », les ovocytes c'est les ovules en gros, le mot « ovocyte » est remplacé par, je cite, je me prends vraiment pour un juriste, « ovocytes et cellules souches hématopoïétiques ». C'est pas un gros mot, je vous jure. Là c'est intéressant parce que, implicitement, on dit qu'on ouvre la porte à des technologies impliquant des cellules souches, qui est une vraie avancée pour la médecine moderne. Ici, on propose de congeler des cellules souches hématopoïétiques, un mot poétique, pour parler des cellules qui vont devenir plus tard nos globules rouges et nos globules blancs. Ce qui nous permet donc de respirer et de combattre des maladies.
Donc c'est bien, c'est cool. Il en faut. Pas trop parce qu'après Armstrong, tout ça, mais... Bon, et puis on n'en parlera pas ici parce que c'est pas vraiment scientifique, mais il y a aussi plein d'articles sur la procréation médicalement assistée, sur les dons d'organes, comment on régule tout ça, sur l'identité des donneurs de gamètes. Est-ce que j'ai le droit de savoir quel est mon géniteur si je suis issu d'un don de gamètes? Par contre, on n'a vraiment pas grand-chose sur la génétique. Je sais pas si vous vous étiez fait la réflexion, mais par exemple, on n'a rien sur les tests ADN. Les tests qui permettent par exemple de retrouver nos origines phylogénétiques, qui sont, vous le savez peut-être pas, mais tout simplement interdits en France. C'est pour ça qu'on passe par des sociétés étrangères pour le faire. En effet, en France, on considère que notre code génétique, notre ADN, est tellement personnel qu'on n'a même pas le droit de le savoir. Et comme je suis pas très d'accord avec ça, j'ai fait ma vidéo sur le séquençage ADN. Elle est juste là. Et c'est illégal. Enfin, me dénoncez pas, quoi. Enfin, au pire, allez-y. Hein. Non, enfin, je sais pas. Surtout que, pour finir, il y a vraiment quelque chose qui est, genre, totalement absent. Mais genre, le néant, vraiment, de cette loi de bioéthique. Alors que les bouleversements dans ce domaine, qui sont en train de s'éveiller, vont vraiment tout bouleverser. Jusqu'à vraiment, genre, redéfinir ce qu'est l'identité même de l'homme. Non, humaine. Amenant clairement à redéfinir l'identité humaine. Non, humaine. Elle-même. Je la refais. Amenant clairement à redéfinir l'identité humaine elle-même. Pour vous montrer de quoi je parle, si je fais genre CTRL F pour rechercher un mot dans mon texte, et que je cherche par exemple embryon, ok, genre il tombe 52 fois, alors que si je tape neurosciences, ou encore cerveau, ou même cognitive, le néant. Le néant politique et juridique face à l'imminence des nouvelles technologies disruptives. Pourquoi? La suite au prochain épisode.